OK, on est de retour, prêt à jouer la troisième ronde. Je suis le premier joueur, j'ai 8$, voici mes travailleurs. OK, c'est parti. Alors, la première chose que je vais faire, c'est aller embaucher quelqu'un, évidemment. Et moi, j'ai pas assez de travailleurs. Ce serait le fun d'avoir un travailleur qui est bon à explorer aussi. En voilà un, mais il coûte cher, ça n'a pas de sens. Ah, j'ai pas le choix. OK, pour 5$, et voilà, c'est fait. Mon tour est complété, c'est le tour d'André maintenant. Oui, on va aller bâtir. Bâtir, ce que j'aime le lit ici. Donc, je pense que je vais aller payer 9. Le gros prix, on va aller chercher cette belle carte-là. Le lit vient vraiment utile à longue quand tu as de plus en plus de travailleurs, évidemment. Parce qu'il va acheter une carte ici qui a un ingrédient. Vous voyez, il y a 2 points en bas. Les 2 points veut dire qu'il va recevoir 2 pots d'argile. En voilà un, en voilà 2. André va prendre les 2 pots d'argile et les mettre sur sa carte. Il peut maintenant aller faire 2 actions de récolte pour ramasser ces pots-là et les amener dans son village. OK. Alors, son travailleur est fatigué. Et... là, c'est à moi, puis je sais pas quoi faire. Ben, écoutez, j'ai pas d'argent pour bâtir avec mon gros... Ah, 3 piastres. Oui, avec 3$. En fait, regardez ce que je peux venir bâtir. Je vais venir bâtir ça ici. Alright, 3$. Je construis un édifice souterrain. Je la mets sur le tunnel que j'ai exploré plus tôt. Je prends mon constructeur, ça en vient ici. Mes 3$. Alors, cet édifice-là, qu'est-ce qu'elle fait? On va la regarder de plus près. Elle me donne un lit et elle me donne une réputation tout de suite. Alors, on vient ici et on augmente ma réputation de 1. OK, autour d'André maintenant. Là, je pourrais explorer. Ben, j'ai deux travailleurs. Je pense pas que c'est totalement bénéfique. Ce que je veux faire, c'est je veux faire une récolte. Okay. Donc, une récolte, je prends un de mes pots. Je vais venir l'installer ici. Alright. André vient déjà d'augmenter son revenu encore plus. Oh! OK, c'est à moi. Moi, il me reste ces 2 travailleurs-là qui peuvent absolument rien faire d'autre qu'explorer. Alors, vous avez deviné, je m'en vais explorer, bien évidemment. Alors, je prends une carte. On révèle la carte. On roule le dé. 5. 5 nous donne l'entrée. 99. On a fait 100 à l'heure. 99 maintenant. Bon, 99. On va faire ça. You come upon a white-haired man swimming alone in a pool. His gear is piled up on the shore nearby, just beyond the large boulder. You could probably take his coin purse and hide it before he got out of the water. On the other hand, he may have valuable information about the surrounding caverns. Do you attempt to steal from the man or befriend him? Befriend the man, explore 3. Steal from the man, explore 4, explore 7. Alors, je rencontre un vieil homme qui est en train de se baigner. Il a laissé je veux pas dire sa sacoche, là, mais son portefeuille sur le bord du lac. J'ai le choix de voler son portefeuille avec un Explore 4 ou un Explore 7 ou d'essayer d'être ami avec lui pour qu'il m'aide à découvrir les alentours pour un Explore 3. Tu sais vraiment être ami avec un petit vieux qui fait du skinny dipping? Écoute, habituellement, quand le Explore est plus haut, la récompense est meilleure, mais même si je peux avoir comme 5 Explorers, je pourrais avoir de 7 si je suis vraiment mardeux dans mes roulements de dés, mais j'aime pas être méchant dans le jeu, donc je vais être gentil, je vais devenir son ami, je vais essayer de devenir son ami. Mais c'est certain que je vais donner son ami, là, j'ai minimum 3 lanternes, alors c'est pas grave, on roule pareil pour la mademoiselle, je reroule parce que j'ai le droit, un 4, parfait, 3 lanternes, je vais rouler pour le monsieur. Un 3, parfait. Je fournis 5 lanternes en train d'essayer de devenir l'ami du monsieur. Bon, la récompense pour devenir ami avec le monsieur, c'est une potion, puis plus 1 réputation. Une potion, et 1 réputation, et voilà. La potion est ici, excusez. Oh oui, c'était pas vraiment ce que j'avais besoin, mais que voulez-vous? Alors, évidemment, quand tu vas explorer, tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu vas trouver. C'est un peu la chance qui va décider, mais faut pas oublier, je suis vraiment sur le tunnel. Mais des fois, les récompenses sont énormes, OK? J'ai fini mon tour, c'est au tour d'André. André, il reste un personnage. Je vais venir faire un petit recrutement. Je vais aller chercher la petite madame ici qui est une bâtisseur.
pour 2 $. 3 de revient. Ça va tout faire de dos, eux autres. OK, là, on serait prêt à jouer la prochaine ronde, mais je pense que vous avez une pas mal bonne idée de comment se joue le jeu maintenant. Je vais juste clarifier c'est quoi les autres choses dont on n'a pas parlé. On va remplir les édifices. Évidemment, ça se fait à la seconde qu'on l'a acheté, on a juste oublié. Okay? Vous voyez ici les édifices ici. Si j'aurais acheté cet édifice-là, mon revenu serait augmenté de 1 $ à chaque ronde et j'aurais fait 4 points. Celle-là me donne 2 cordes, 2 journal ou je ne sais pas trop le parchemin. Mon revenu augmente de 1 et à la fin de la partie, chaque champignon me vaut 1 point. 3 points, 1 réputation, 1 lit, 2 points, 2 champignons, 1 point, 1 lit, 2 pots. Ces édifices-là, ils donnent toutes des choses à peu près similaires comme ça ici. Okay? Mais si vous regardez les édifices ici, eux, ils ne se remplissent pas. Okay? C'est ma première édifice que j'ai acheté, je l'ai acheté à ce bout-là. Habituellement, ces édifices-là sont plus puissants. Okay? Vous regardez en haut ici, ces 6-là vont toujours être là à chaque partie. Okay? Et il y en avait 4 en bas ici, eux autres ont été choisis aléatoirement au début de la partie. Donc, dans le fond, on a 10 édifices qui sont présents ici au début de la partie, dont 6 vont avoir des effets qui ont plus d'importance vers la fin de la partie et 4 qui peuvent t'aider plus au début. Ça ici, cet édifice-là, te donnerait une potion par tour. Cet édifice-ci te donnerait instantanément 2 potions pour 1 $. Cet édifice-ci, pour 3 $, fait en sorte que les prochaines fois que tu vas bâtir, tu dois payer le plein prix, mais une fois que tu as bâti, tu reçois 1 $. OK? On va regarder un peu les édifices ici de fin de partie au lieu. Cet édifice-ci, OK? Pour 14 $, c'est pour ça que je dis fin de partie parce qu'il coûte vraiment cher. Ça te donne 2 points et 2 points par personne que tu as embauché. Celle-là ici, 12 points et 2 points par parchemin et par améthyste. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, là. En tout cas. Je pense l'inventer. Par la pierre précieuse. OK. Et ici, 4 points, 2 points par potion et 2 points par roche. 7 points et 2 points par édifice que tu as construit sous la terre. 3 points et 2 points par édifice que tu as construit au-dessus de la terre. Regardez les prix, je ne les ai pas montrés, mais 18 $, 16 $, 12 $, 17 $, ça coûte très cher. Et finalement, pour 11 $, tu as 3 points et 1 point par cidre, par champignon, par poire et par poisson que tu appartiens. Ces édifices-ci changent énormément ton pointage à la fin de la partie. Si tu es capable d'en avoir un qui va très bien avec la stratégie que tu as utilisée, wow, tu vas faire beaucoup de points. OK, dernière chose, les 4 personnages ici. Ces personnages-là sont spéciaux, OK, et tu peux les avoir. Tu peux pas payer pour les embaucher. La seule façon que tu peux les obtenir, c'est en faisant des explorations dans le manuel. Si tu es chanceux et que tu trouves la bonne entrée, tu vas arriver devant un choix. Et si tu fais le bon choix et que tu as assez de lanternes ou assez de succès selon les dés que tu vas avoir roulés, tu vas pouvoir les recruter. Qu'est-ce qu'ils font? Ce personnage-là, c'est censé être un genre de fantôme. Donc, quand il rentre dans ton village, elle fait peur à ton village. Donc, tu perds une réputation. Lui, ici, ce qu'il va faire, okay, c'est qu'à toutes les fois que tu vas construire, ça te coûte 1 $ de moins. Le robot ici, qui est le robot, tu ne peux pas utiliser de potion ou de cidre pour améliorer sa condition, si je peux le dire comme ça. Mais il fournit son propre lit. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser un lit pour le reposer, il se repose tout seul. Et le chat ici, il a une patte avec un 3 à l'intérieur ou plus, okay? Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le chat est paresseux. Et lorsque tu l'envoies faire de l'exploration, ou... non, je pense que c'est juste pour de l'exploration. Il faudrait que je clarifie, mais je suis pas mal certain que c'est juste pour l'exploration. Quand tu l'envoies faire de l'exploration, tu dois rouler un dé. Si tu obtiens 3, 4, 5 ou 6, il va aller faire l'exploration pour toi. Mais si tu obtiens un 1 ou un 2, il est paresseux, il retourne en arrière puis il ne va rien faire ce tour-ci. Évidemment, lorsque tu ne réussis pas à avoir un 3, 4, 5 ou 6, tu as l'option d'envoyer un autre travailleur parce que ça te prend toujours un minimum de 2 travailleurs pour faire une exploration. Alors, j'espère que ça vous donne une pas mal bonne idée. On vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez entendre nos dernières pensées sur le jeu de Above and Below, vous pouvez aller peser sur le i en haut à droite. Et j'espère vous y voir dans